Ah oui, c'est beau. On a encore, hein. Ah oui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi 2 juin et je vous présente le vlog hebdomadaire comme tous les mercredis. Je vais vous montrer un peu les lectures que j'ai terminées la semaine dernière, les lectures que j'ai en cours, donc un peu ce que je prévois de lire les prochains jours. Ensuite, je vous parlerai des réceptions puisque j'en ai eu quelques-unes. Book haul, je vous n'en parle pas forcément aujourd'hui, ce sera plutôt la semaine prochaine. Et je vous parlerai un petit peu de la petite pâtisserie que j'ai prévu de faire. Et d'ailleurs, je peux vous en montrer parce que j'en ai déjà fait, mais je vais en faire à nouveau puisque j'ai pas filmé lorsque j'en ai fait ce week-end. Allez, c'est parti pour le nouveau vlog. On parle des lectures terminées. Alors dans les lectures terminées de la semaine dernière, il y en a quand même plusieurs parce que tout simplement j'ai lu 3 mangas, dont un que j'avais commencé mais que j'avais du mal à finir. Et je vais pas vous en parler trop parce que dans la vidéo que vous aurez samedi, le bilan de lecture du mois de mai, je vais vous en parler plus. Donc là je vous fais juste un petit récap. Donc je vous avais dit que j'étais en train de lire Fruits Basket tome 1, j'ai enfin terminé. Je vous dis que j'ai mis énormément de temps à lire alors que pourtant un manga ça se lit très vite quoi. Donc qui peut peut-être vouloir un peu dire que j'ai pas forcément aimé tant que ça. Je suis un peu mitigée dans ma lecture. Autant le début, j'avais aimé cette histoire, cette petite fille qui m'avait attendrie, hein, puisque bah, voilà, elle était toute seule, elle devait vivre. Son grand-père lui a dit de trouver un logement le temps que lui, il allait chez sa propre fille parce qu'il y avait des travaux à faire chez lui. Donc elle est partie vivre dans une tente. Et un jour, il y a une tempête, tout ça, et c'était très compliqué pour elle. Elle a pu aller vivre chez un de ses camarades de classe, et pour lesquels elle a pu faire du ménage, tout ça, en contrepartie, en fait. On y parle un peu des animaux du zodiaque chinois dedans, dans le sens où les garçons chez lesquels elle va aller vivre, ils ont ce pouvoir de se transformer en animal du zodiaque chinois. J'ai trouvé que la mise en place de l'histoire était peut-être un peu trop longue à mon goût. J'ai le tome 2, donc je me tâte encore à savoir si j'essaye encore, je tente encore un tome pour voir, ou si j'arrête là, je ne sais pas. Vu que j'ai le tome 2, je me dis autant essayer puisqu'elle est là à la maison. Je l'avais eu en plus, c'était un copain qui m'avait donné ces 2 tomes là pour voir comment, si j'allais aimer ou pas. Et bon, je l'ai, donc j'ai pas besoin de l'acheter, à voir si je le ferai. Ensuite, j'ai lu Spy Family, donc encore un manga, et que j'ai énormément aimé. Je savais que j'allais aimer ça. On y parle vraiment de Twilight, le plus ancien, le plus grand espion du monde, qui doit pour sa nouvelle mission créer une famille en toutes pièces. Donc il est seul, hein. En général les espions sont pas mariés, ils sont pas d'enfants, en tout cas très peu. Et donc là il va devoir créer une famille pour une de ses missions. Et franchement ça va être trop marrant, comment ça va se passer. Enfin, j'ai bien aimé la mise en place de l'histoire et j'ai hâte de lire les prochains tomes. Franchement, sympa. Et un autre manga que j'ai lu et que j'étais pas du tout, c'était pas prévu quoi, c'est Naruto. C'est mon mari qui m'a poussé à le lire puisqu'il les a achetés et il m'a dit franchement tu pourrais aimer. Donc j'ai lu. Et j'ai aimé, donc non c'est bien. Un petit garçon qui est dans une école de ninja et donc il veut être le plus grand des ninjas, mais faut dire qu'à l'école c'est pas le plus assidu qui soit, c'est pas le plus intelligent, en tout cas c'est pas ce qu'il montre, et il est plutôt celui qui va faire le plus de bêtises, les 400 coups quoi. Donc j'ai bien aimé parce qu'il y a vraiment humour, mais il y a aussi une histoire de fond qui est très intéressante. Sur son personnage à lui aussi, il y a des choses que lui ne sait pas et que les autres savent, et apparemment c'est quelque chose de très important. Donc bon, voilà, je trouve ça très intéressant. Il y a vraiment du mystère, il y a de l'humour, il y a plein de choses très intéressantes, très sympas à lire. Donc bon, moi qui rigolais de mon frère quand il était plus jeune, enfin, il y a longtemps, qui regardait les Naruto en animé, et me disait mais pourquoi il est à fond dedans? Bon, bah peut-être que je vais savoir maintenant pourquoi il était à fond dedans. Vaut mieux tard que jamais. C'est ça qui est rigolo quoi. Ensuite, dans les lectures terminées, c'est 2 lectures communes que j'ai faites la semaine dernière, et donc sur la semaine complète, c'est Claire Norton, En ton âme et conscience, et Delia Owens, Là où chantent les écrevisses. Donc Claire Norton que je pense que c'est le premier livre que je lis d'elle, mais j'en ai d'autres dans ma palle. En ton âme et conscience, c'est une histoire vraiment assez dramatique où on va y parler de deuil, d'accident, de mort, voilà, plein de choses comme ça. Donc c'est pas un livre joyeux, hein, faut se le dire. L'histoire est très bien faite. On a vraiment un personnage qui à l'âge de 7 ans à peu près, il allait faire une petite sortie avec sa sœur sur le quai, pas loin de chez lui. Ses parents avaient dit oui. Il faisait ça souvent, hein. Alors qu'il est en train de faire un petit truc, il tourne juste la tête 2 secondes, sa sœur, elle est dans les bras de quelqu'un qui la prend vraiment mal, hein, et de manière très méchante. Et donc il lui dit tu te retournes, tu comptes jusqu'à 100 et tu dis rien. Et en fait, il s'enfuit avec la fille, quoi.
Donc voilà, ça c'est ce qui s'est passé il y a 25 ans. Et après on a la vie, donc 25 ans plus tard, donc ce jeune garçon qui est devenu adulte, sa sœur n'a jamais été retrouvée, on ne sait pas si elle est morte, si elle est encore vivante. Et en fait il va faire la rencontre d'un petit garçon qui va lui dire que sa sœur est vivante. Et donc en gros cette histoire va tourner là-dessus. Mais il y a plein d'autres personnages qui vont s'immiscer, des petites histoires parallèles. Et c'est ça qui est vraiment très très intéressant aussi. Mais des histoires aussi pas faciles, dramatiques aussi. Donc et ça va se relier à certains instants, à certains moments. C'est vraiment bien fait. J'ai bien aimé ma lecture, il y a des thèmes très intéressants à lire dedans, mais à pas lire si vous êtes dans un mood, une ambiance vraiment où vous êtes un peu tristouné ou si vous n'êtes pas vraiment au plus haut de votre forme, quoi. Hein. C'est pas forcément un livre qui va nous aider à aller mieux, quoi. Mais c'est très bien écrit, c'est très bien fait. Ensuite, un livre que j'ai lu aussi la semaine dernière en lecture commune avec certaines d'entre vous, c'est Là où chantent les écrevisses. J'avais tellement de mal à retenir ce titre, mais c'est bon, maintenant je sais. Là où chantent les écrevisses de Delia Owens aux éditions Point. Un livre que j'avais acheté parce que tout simplement il avait fait des ravages au sens positif. Hein. Il y a quelques temps sur les réseaux sociaux, je me disais mais pourquoi il y a tellement de hype sur ce livre-là. La couverture m'intéressait, le titre m'intriguait et j'avais certainement lu la 4e de couverture au bout d'un moment. Je m'étais dit ça peut être un livre qui m'intéresse, qui pourrait m'intéresser, qui pourrait me plaire. Effectivement, j'ai commencé à le lire et franchement j'ai bien aimé. On y parle d'une petite fille qui vit dans un marais et qui est prise un peu pour une sauvage, illettrée, voilà, qui n'est pas cultivée, rien du tout. Donc elle vit avec ses parents, ses frères, ses sœurs, ils sont pauvres. Et donc elle est mise de côté, ils voulaient la mettre à l'école, elle allait une seule journée, ça s'est mal passé, donc elle n'est plus jamais retournée. Et donc des choses vont se passer dans sa famille, elle va devoir prendre des rôles qu'elle n'a pas à prendre à cet âge-là, mais pas le choix. Et donc elle va être toujours un peu sur le retrait au niveau social, elle va pas se stabiliser et donc ça va se sentir en fait dans son comportement, ses humeurs, sa personnalité. Mais c'est vraiment un livre très 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 intéressant dans cette ambiance où j'avais reconnu un peu des petites atmosphères un peu comme dans les Blackwater, rien à voir au niveau de l'histoire, hein, mais plus au niveau côté nature, côté mystère, ce genre de choses. Moi, je ressentais un peu ces impressions que j'avais lues dans les Blackwater. Mais voilà, c'est tout. Et dans cette histoire-là, on voit vraiment la vie de Kia de l'âge de 7 ans jusqu'à 20 et plus. Et c'est très 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 intéressant, il s'y passe vraiment des choses. Bien sûr, ça prend du temps. Mélanie, qui l'a lu avec moi, trouvait que c'était longué au départ. Mais après, elle a plus aimé vers la fin parce qu'il y avait plus d'action. Il y avait aussi une enquête policière par rapport à un événement qui va arriver et qui est très grave, hein, mais qu'on connaît dès le départ de l'histoire, mais qui va prendre vraiment beaucoup de temps à se mettre en place au niveau de la résolution, tout ça. Dans tous les cas, j'ai très bien aimé, j'ai très fortement aimé. Vous l'entendrez si vous allez voir mon bilan de lecture du mois de mai ce samedi. Voilà, donc je n'en dis pas plus. C'est fini pour les lectures que j'ai terminées. Au niveau des e-books, j'ai pas terminé. Je voulais finir les Berlinoises, mais bon, c'est compliqué, j'ai pas réussi. Et justement, j'enchaîne avec les lectures en cours. Donc les Berlinoises que je lis en e-book, donc je vous le mets là. C'est une fiction historique. Je pensais que j'allais énormément aimer cette histoire parce que ça me parlait beaucoup. C'était au niveau de la Seconde Guerre mondiale à la fin. Et en ce moment, c'est bien parce que j'ai lu 2-3 bouquins là-dessus, sur la fin de la guerre, comment ça se passe un peu. Là, on est plutôt dans un contexte où, en fait, on va parler de plusieurs femmes et qui ont été plutôt dans le côté nazi, qui ont fait des choses mauvaises. Et en fait, on voit que certaines d'entre elles, elles ne regrettent pas forcément ce qu'elles ont fait, ou en tout cas, elles étaient un peu dans l'ignorance et elles étaient vraiment, comment dire, comme... comment on dit, j'ai pas l'expression là, mais elles avaient comme un masque, pas un masque, mais des œillères en fait, et elles pensaient que ce qu'elles faisaient, c'était ce qu'il y avait à faire, ce qui était bien, c'était bon pour le pays, tout ça. Et donc à la fin de la guerre, il faut savoir que il y a les Américains qui sont arrivés, les Russes, les Français, les Anglais, tout ça. Et là on parle plus des Anglais, des Américains qui font des entretiens avec des Allemands, et en fait c'est des entretiens de dénazification. Donc pour étudier, analyser à quel niveau de dénazification ils sont, si c'est grave, si c'est jusqu'à le moins important. En fait, il y a plusieurs paliers, quoi. Et donc ces femmes-là, elles vont être un peu interrogées, tout ça. Et on va en apprendre beaucoup sur ce qu'elles ont pu faire. Surtout l'une d'entre elles, il va se passer quelque chose de très grave et on va en apprendre un peu plus dans l'histoire. Il y aura des sortes de flashbacks, des trucs comme ça. Donc ouais, il y a quand même pas mal de choses, beaucoup de choses qui arrivent, mais je sais pas, moi, ce qui m'a embêté, c'est le fait de bien reconnaître chacune des filles. J'ai vraiment eu du mal par rapport à ça et je pense que jusqu'à la fin, ce sera comme ça. Là, il me reste moins de 50 pages, mais je sais pas. J'ai pas réussi à bien cadrer les personnages. Alors, est-ce que c'est parce que je le lis en e-book ? Je sais pas.
Peut-être que si j'avais lu sous forme de papier, ça aurait été mieux par rapport à ça, mais je suis pas sûre du tout. Donc là, j'avoue qu'il y a certaines parties, j'ai lu un petit peu en diagonale parce que c'était trop longué, c'était, je sais pas, je me perdais en fait. Dans ce livre-là, je me perds trop. Et c'est vraiment dommage parce que l'histoire, je trouve qu'en elle-même, elle est vraiment très très bien. Je vous en dirai plus la semaine prochaine puisque je l'aurai terminé. Voilà, donc pour les lectures en cours, donc il y a eu lui. Je regarde toujours, j'ai noté sur mon téléphone, lecture en cours. J'ai enfin commencé le week-end dernier, Inishbofin. Bon, j'ai lu qu'un chapitre, hein, mais au moins je l'ai commencé parce que celui-là, il attend depuis le fin février dans ma palle. Et c'est pour la maison d'édition M+, dont je suis partenaire. Et donc là, ça devient quand même longué. Donc j'ai lu le premier chapitre, ça va, ça m'a plu. Donc à voir pour le reste, j'en dis pas plus parce que je peux pas... Voilà, je peux pas. C'est un thriller. C'est un thriller qui se passe en Irlande. J'ai commencé ce week-end aussi pour les éditions Jeanne et Juliette, un livre qui me plaît bien parce que c'est dans la vision de Jane Austen, Orgueil et préjugés. C'est les héritières de Langford, je bégaye là, qui est écrit par Lati Haniel. Et donc on est vraiment pas dans une réécriture de Orgueil et préjugés, mais c'est vraiment un truc qui est dans le même état d'esprit et c'est un peu une histoire similaire, mais il y a plein de changements quoi autour. Voilà, ça se passe quand même au 19e siècle, si je me trompe pas, oui, Angleterre 1900. On a aussi des moments en Amérique, à New York. C'est énormément inspiré de Orgueil et préjugés. Si vous aimez ça, vous pouvez très 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 bien aimer ce livre-là. Pour l'instant, j'aime beaucoup. J'ai lu une centaine... Non, je suis à plus de 200 pages, 230 pages sur 400 et quelques. Donc il me reste... J'ai quasiment fait la grosse moitié. Ça va se lire très vite. Ça se lit très bien, c'est très fluide. Il y a toujours cette petit côté humoristique, ironique qu'on retrouve dans le Jane Austen. Le personnage fort qui reprend un peu Elizabeth Bennet dans Orgueil et préjugés, ici, il s'agit de... comment elle s'appelle ? Elle a un drôle de prénom. Ambrosia, voilà. Ambrosia qui est un peu dans le même genre et... Ouais, c'est sympa. Franchement, c'est une très très bonne lecture. Donc je vous en parlerai un peu plus la semaine prochaine puisque je l'aurai normalement terminé. Je commence aujourd'hui en lecture commune avec certaines d'entre vous. 6 ans à t'attendre de Delphine Giraud. Je vous en avais parlé dernièrement parce que j'ai lu plusieurs bouquins d'elle. Et ici, c'est « Et si la vie leur offrait une seconde chance ?» Donc Rachel et Vincent qui s'aiment depuis leur adolescence. Mais Vincent va disparaître, donc bon, voilà, la vie va continuer. Et 6 ans plus tard, Rachel s'est reconstruite, mais son monde s'écroule à nouveau quand, au détour d'une rue parisienne, elle va apercevoir Vincent. Je pense que ça va être une bonne histoire. Jusqu'à présent, j'ai bien aimé la plume de Delphine Giraud, donc là, on est plutôt dans un livre contemporain, dans du feel-good contemporain. Je pense que ça va normalement être une histoire qui va me plaire. Et aussi, aujourd'hui, je commence Le temps est assassin, et je me disais que je l'avais peut-être commencé déjà parce que la 4e de couverture me dit quelque chose. Je les avais achetés, plusieurs livres de Michel Bussy, dans un lot pour pas grand chose il y a quelques temps, il y a peut-être 2 ans. J'en avais commencé un ou deux, j'en avais fini un et en fait je sais plus ce que j'ai lu et ce que j'ai pas lu et ce que j'ai pas terminé. Donc du coup là je vais lire avec Aurore de la chaîne Lit avec Aurore, il me semble c'est ça. Cette semaine celui-ci, elle aime beaucoup Michel Bussy, elle l'a découvert ces derniers mois et elle est en train de lire tous ses bouquins. Donc là on va lire celui-ci ensemble et je pense que ce sera une bonne lecture. Donc là on est plutôt dans thriller polar quoi. Auteur français aussi donc c'est bien. Au niveau des lectures en cours je pense que je vous ai tout dit, je fais juste un check-up sur mon téléphone, oui. Lecture commune, donc je viens de vous parler de ces deux-là. Le temps est assassin et 6 ans à t'attendre, donc ça c'est pour ce mois-ci, le mois de juin, mais j'ai encore 2 autres livres en lecture commune. Je vous mets ici les images parce que ce sera en e-book pour moi. Donc on a le 2e tome de Les filles de Hälsingland qui est écrit par une écrivaine suédoise, si je me trompe pas, je vous mets l'image ici parce que je me rappelle plus de son nom et du titre du 2e tome surtout, qui sort en poche là les prochains jours, donc je vais le lire peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, on n'a pas encore de date prévue, mais si vous avez envie de le lire, n'hésitez pas à venir me le dire. Et en dernière semaine, en semaine 4, on aura le Faubourg Marigny, la 5e avenue. Pareil, je vous mets le titre là parce que je me rappelle plus, il est assez long. Les livres disparus de la 5e avenue, c'est peut-être ça. Je suis pas sûre, mais bon, vous avez l'image ici. Et j'ai 3 Faubourg Marigny que j'ai lus en 2024, que j'ai énormément aimé. C'était des coups de cœur, c'était La vie qu'on m'a choisie de Marie-Hélène Wiseman, ainsi que Là où sont tes racines, toujours de la même autrice. Et j'avais lu aussi de Amita Parak, La fille de l'illusionniste, que j'avais énormément aimé. J'ai énormément pas, je regarde là-bas parce que je le vois juste devant moi. Ce qu'elle a
laisser derrière elle, toujours de Hélène Marie Wiseman, que j'aime énormément comme autrice. Et je vais peut-être acheter prochainement, mais j'attends un peu, j'attends que les prix baissent. La fille de la mine ou L'enfant de la mine, qui vient de sortir, pareil, de la même autrice chez les éditions Faubourg Marigny. Je pense que j'achèterai plus de livres de cette maison d'édition-là. Ils font beaucoup de fiction historique et avec des personnages, en général des femmes fortes, qui vivent des trucs de dingue. Enfin, ça me plaît pas mal pour l'instant, donc je me dis que, à mon avis, je vais certainement en lire plus des livres de leur maison d'édition, parce que pour l'instant, je suis vraiment agréablement surprise. Donc pourquoi pas continuer. Ça me fait penser un peu à... C'est un peu dans le même style, en fait, de la maison d'édition Jeanne et Juliette, dont je suis partenaire cette année, qui vraiment fait des fictions historiques et avec des rôles de femmes, avec des rôles vraiment forts, quoi. Des femmes fortes. Voilà pour ce mois-ci pour les lectures communes. Peut-être qu'il y en a une ou deux autres qui vont s'immiscer là-dedans, je n'en sais rien, on verra bien avec le temps qui passe. Au niveau des réceptions, je vous parle des réceptions et après on parlera du reste du blog. Pour les réceptions, donc j'ai reçu la semaine dernière, alors je sais plus quel jour exactement, mais j'ai demandé aux éditions Hachette Fiction le livre Le Port des Lumières, et c'est un livre 1. Donc le titre c'est Le Chapeau Vert pour le livre 1, voilà. Et donc ils me l'ont gracieusement donné, donc merci à eux. C'est une saga familiale qui nous emporte à Hambourg, et ça m'intéressait parce que ça se passe en Allemagne en 1886, et on a Lily Karsten qui est la fille d'un riche armateur. Elle est rêveuse et insouciante, elle s'imagine écrivaine. Mais l'avenir de Lily est tout tracé. Elle épousera l'aristocrate Henri von Kappen et se consacrera à l'éducation de ses enfants, car c'est le seul destin alors réservé aux femmes. Lily s'y résigne, pourtant sa rencontre avec Joe Bolton lui laisse entrevoir d'autres possibles. Aux côtés du jeune ouvrier du port, elle découvre la dure réalité des quartiers les plus pauvres de Hambourg et prend conscience des inégalités et des injustices sociales. Alors qu'elle décide de venir en aide à une jeune veuve et à ses enfants, Lily se rapproche de Joe, qui éveille en elle des sentiments jusque-là inconnus. La 4e de couverture me plaît vraiment beaucoup. Vu que j'ai déjà préparé ma pile à lire du mois de juin et que j'ai déjà beaucoup de livres à lire pour cette période, je suis pas sûre de pouvoir le caler pour le mois de juin, mais j'essaie vraiment de pouvoir le mettre pour le mois de juillet. Ce serait vraiment génial, parce qu'il me plaît, en tout cas la 4e me plaît vraiment beaucoup. Un livre que j'ai demandé aussi aux éditions L'Archipel, qui m'intéressait beaucoup. Peut-être que certains d'entre vous le savent, parce que j'en ai déjà parlé récemment dans les différents vlogs. Je joue du piano, je suis pianiste, j'ai fait pas mal d'années d'études à l'école de musique il y a longtemps, et donc j'en joue encore à la maison ou pour d'autres choses. Voilà, donc j'ai demandé un livre qui me plaisait beaucoup, parce qu'en fait j'avais lu il y a quelques mois une BD qui était très intéressante, je me rappelle plus le titre, faudrait que je la retrouve et vous mettre ici, parce que c'était très bien. C'était au niveau de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis avaient fait livrer des pianos pour leurs combattants, et donc il y avait des pianos qui descendaient du ciel comme ça avec des parachutes, et donc c'était pour les aider à souffler un peu en fait lors de la guerre et de pouvoir décompresser un peu. Et franchement c'était très 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 intéressant cette BD là. Et donc j'ai un livre, donc là on est plutôt dans un essai qui parle justement de cette période là et des pianos volés. Alors ici on est plutôt dans les pianos qui ont été volés aux familles juives et qui vont revenir d'Allemagne et des territoires occupés par les nazis avant même que les premiers survivants soient rentrés des camps d'extermination. Donc c'est pas les mêmes pianos, mais on y parle vraiment de ça pendant la guerre. Donc c'est un autre épisode au sujet des instruments et des pianos pour la guerre, et franchement ça m'intéresse beaucoup. Le livre est très court, il ne fait même pas 200 pages, donc je l'ai pas forcément mis dans ma pile à lire du mois de juin, mais si j'arrive à le caler à un moment donné, pourquoi pas le mettre, ça m'intéresse trop. Ensuite, j'ai reçu, manque de bol, je sais pas ce qui est arrivé pour eux, 2 fois le même titre mais pas le même jour. Donc c'est un tome 2 que j'avais demandé aux éditions Doki Doki, et donc là on est plutôt dans la fantasy, aventure et monstre, et c'est Beast King and Medicine Herb, et donc du coup ça me paraissait vraiment très intéressant, la 4e de couverture. Donc je vais essayer de trouver le tome 1, comme ça je pourrais lire le tome 2. Là je vais essayer peut-être de les contacter pour voir si je peux pas en faire gagner un en concours, pourquoi pas, puisque je n'ai pas d'intérêt à garder les deux, ça ne sert à rien. Voilà, donc encore un manga, vous voyez qu'en ce moment j'en lis quand même pas mal. J'aime bien parce que des fois, comme je lis beaucoup de bouquins qui sont assez longs à lire, en général c'est 300-400 pages, au bout d'un moment j'ai envie de lire des choses qui prennent vraiment peu de temps. Un album jeunesse que j'ai reçu des éditions Sarbacane, donc c'est Joseph, sa mère et sa petite
petite sœur Iris qui retrouve la maison de famille pour les vacances, le vase en grès bleu et la cafetière cabossée, les bottes de grand-père et son bateau qui repose sur sa cale dans la grange. On va y parler de deuil dans cette histoire-là. Et je pense que ça peut être vraiment très très intéressant et c'est toujours bien pour expliquer aux enfants aussi ce type de situation qui arrive tous les jours. Au niveau des réceptions, c'est fini. J'ai mis sur le blog les dates des lectures communes du mois de juin. J'ai mis un article aussi sur un livre que j'ai bien aimé, donc n'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs là il faut que j'aille voir les commentaires que j'ai pu recevoir et y répondre. Mais il est toujours en ligne, il y a pas, voilà, il est d'actualité quoi. J'essaye de mettre au moins 1 ou 2 articles par semaine, en tout cas un. C'est les mots d'or comme la chaîne et comme l'Instagram. Voilà pour le book haul, j'ai acheté des petits trucs mais je vous montrerai la semaine prochaine parce que j'ai rien là ici à la maison. Pour le swap, ben, c'est en train de se faire, c'est génial. Je vois que les filles ça se passe bien et je suis vraiment contente. Moi je vais envoyer mon colis aujourd'hui ou demain. J'ai eu une panne de voiture hier donc j'ai pas pu le faire, mais ça va se faire là d'ici très peu et je suis contente et j'ai hâte de recevoir le sien de ma binôme qui me l'a déjà envoyé. Voilà. Pour le gâteau, je vous montre ici, ce sera des biscuits danois. Donc je vous montrerai ça quand j'aurai filmé. Voilà, bon on les voit pas très bien, mais je vous ferai ça mieux pour la prochaine vidéo que je mettrai à la fin de celle-ci. Ça sera assez court parce que je vois que j'ai plus de place sur mon appareil photo, donc ça va s'éteindre d'une minute à l'autre. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour un prochain vlog. Je vous montrerai un peu les avancées au gîte parce que ça a bien avancé, je suis trop contente. Et si jamais vous voulez une vidéo particulière sur ça, peut-être n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à me dire si vous avez mettez un petit biscuit en émoticône, en emoji pour voir si vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, s'il y a un livre que je vous ai présenté qui vous intéresse. Ça m'intéresse beaucoup aussi de savoir et d'échanger toujours plus avec vous. Voilà, désolée, ma caméra n'avait plus d'espace. C'est parti pour la recette. Donc là, je suis en train de prendre les ingrédients. Donc on a besoin de 250 g de farine pour faire cette recette des petits biscuits danois. Donc là, 250 g de farine. Ensuite, il faudrait mettre 50 g de poudre d'amande. J'en avais pas, donc finalement j'ai continué avec de la peinture, avec de la farine. J'ai mis 300 g de farine, bon un peu plus là, je me suis un peu lâché, 335 g. Ensuite 110 g de sucre. Alors si vous avez envie, vous pouvez mettre un autre sucre, sucre de canne, ce genre de choses, pour que le goût soit un petit peu différent, hein. Mais après, si vous voulez rester vraiment comme sur la recette initiale, ne rien changer. Une pincée de sel, c'est toujours mieux. 160 g de beurre. Donc moi, je n'avais pas de beurre doux. Enfin, donc j'ai pris du beurre demi-sel. Donc forcément, le biscuit aura un goût différent. Un peu comme des palais bretons finalement, puisque de toute façon il n'y a pas de poudre d'amande. Ensuite un sachet de sucre vanillé j'ai mis et après donc on mélange tout. Alors je fais ça au Thermomix parce que c'est plus simple, il fait tout pour moi, mais encore une fois on peut bien s'en passer, on peut faire la recette avec nos mains sans problème dans un saladier. Donc quand la pâte est bien pétrie on va dire, on la sort et là on va commencer à façonner donc les petits les petites boules. Donc on fait des boules, ils disent à peu près 25 g la boule. Bon moi je les pèse pas donc je fais vraiment à l'œil, je fais ce qui me convient, hein. Donc je fais toutes mes boules. Et lorsque j'ai rempli ma petite feuille de cuisson, on aplatit les boules. Alors eux ils disent d'aplatir avec un verre, par exemple le dos d'un verre. Bon moi je fais avec la main. Vous allez voir. Alors ce qui est vraiment bien avec cette recette, c'est que c'est très rapide à faire. Là ce matin je me suis levée, j'étais pas forcément super à l'avance dans mon timing, mais on fait ça très vite quoi. Je suis descendue dans la cuisine, bim, j'ai mis le trépied, l'appareil photo pour filmer, j'ai fait la recette, franchement en 15-20 minutes c'est fait. Ensuite on a 15 minutes de cuisson à 200 degrés, c'est vraiment rapide. Vous avez besoin d'une grosse demi-heure, 45 minutes tout au plus, du début à la fin. Donc c'est vraiment super si vous voulez faire quelque chose de très rapidement pour un goûter, un dessert, ou si vous avez des amis qui viennent un peu à l'improviste. Ben, c'est idéal quoi, et c'est super bon. Donc là voilà, j'aplatis avec la main, on peut faire ça avec un verre si vous voulez que ce soit beaucoup plus carré, hein. Et après, on met... Alors ouais, j'étais en train de terminer ma feuille. Donc j'aplatis.
Ça s'effrite un peu, mais je pense que c'est parce que le beurre était encore dur quand je l'ai mis dans la machine. Voilà, et après, un petit bout de doigt, le long du doigt, on appuie au milieu. Et c'est ça, en fait, qui fait que c'est un biscuit danois. Donc, chez le Danemark, j'ai pas vu ces biscuits-là. Après, on n'a pas fait les magasins non plus, forcément. Donc, il est une sorte de boulangerie. Donc, on met au four. Donc, j'avais mis, je pense, à 200 degrés pour 15 minutes, si je me trompe pas. Sinon, c'est 180. Je crois que c'est 200. Et donc, voilà, c'est terminé. Et vous avez vu comme ils sont beaux. Et je confirme, ils sont vraiment bons. Avec ce petit goût de beurre là salé, c'est bon, on a l'impression de manger des petits palais bretons. J'ai bien aimé. Bon, j'en ai encore d'ailleurs. Mais voilà, donc une recette très simple à faire. Franchement, tout le monde peut la réussir. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de piège, rien de difficile. Au niveau des ustensiles, il n'y a rien de compliqué aussi à avoir chez soi. Donc c'est vraiment super. Une recette passe-partout, tout le monde est content, aussi bien les grands que les petits. Et bien je vous dis bon appétit et puis à mercredi prochain pour une prochaine recette. C'était les mots d'or, à très bientôt. Hello tout le monde, alors je fais une vidéo vraiment courte aujourd'hui, bon je vais essayer en tout cas, pour vous montrer un peu tous les livres que je vais mettre en vente sur mon Vinted. Donc si jamais vous avez envie d'avoir un nouveau livre qui coûte vraiment pas cher, n'hésitez pas à venir, je vous montre tous les livres que j'avais préparés pour le swap Ménage ta palle. Et donc comme ma binôme a choisi ces livres, eh bien je peux mettre tous les autres livres en vente. Allez c'est parti, je vous montre tout. Alors pour ceux qui connaissent Catherine Pancol, donc on a ici Les yeux jaunes des crocodiles. Alors, un témoignage, pourquoi m'ont-ils fait ça? Donc si vous aimez les témoignages, ce sont des personnes qui ont eu des vies vraiment très difficiles, qui nous racontent un peu comment ils s'en sont sortis. Donc celui-ci était vraiment très 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 bien. Celui-ci, si vous savez lire en anglais, ça vous intéresse de lire une romance tranquille, qui est assez connue quand même, elle a été passée beaucoup sur les réseaux, BookTok, Bookstagram aussi, c'est The Spanish Love Deception. Il est en français maintenant, mais ici il est en anglais en tout cas. Celui-ci qui était sympa, plus pour les ados, mais aussi pour les adultes, c'est bien, c'est Le cœur en braille. Et donc c'est un enfant qui va avoir des problèmes de yeux. Ici, c'est un thriller historique que j'avais beaucoup aimé. Je l'ai lu lorsque j'étais au Danemark, parce que ça se passe au Danemark, avec le célèbre Hans Christian Christensen. Et du coup, c'était vraiment bien, parce que j'étais immergée pour le lire. Et donc, bon, je l'ai lu, donc j'ai pas forcément envie de le garder. Donc il est vraiment sympa si vous aimez tout ce qui est polar et historique. Ici, je l'avais fait en lecture commune il y a 2-3 mois, et j'avais vraiment beaucoup aimé ce thriller-là. Donc c'est un thriller domestique, franchement il est vraiment sympa, Le secret le plus sombre, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Alors ici on est plutôt en fantasy, et donc c'est un premier tome, Le dernier soleil, tarot, de K.D. Edwards. Donc je l'avais eu en swap l'année dernière. J'ai commencé, mais c'est pas forcément une histoire qui m'intéresse plus que ça, donc je préfère le passer à quelqu'un d'autre. Celui-ci, je l'avais acheté sur un marché, donc Inconnu à cette adresse, c'est un livre quand même très connu, qui est très petit, mais qui est quand même très bien. Très intéressant, de Cressman Taylor. Donc si jamais ça vous intéresse, donc c'est vraiment sur ce qui s'est passé juste avant la Deuxième Guerre mondiale, la montée du nazisme. Celui-ci, Mère épuisée, je l'ai pas lu, mais bon, ça a l'air d'être un feel-good sympa, de Stéphanie Allenou. Si vous aimez les mangas, j'ai la duologie 300 jours avec toi, donc c'est une histoire d'amour et c'est vraiment sympa, avec des belles images, enfin, en tout cas c'est une histoire qui est touchante. Celui-ci, parce que je l'ai en double, mais je l'ai pas encore lu, elle s'appelait Sarah de Tatiana de René, et d'ailleurs si vous l'achetez, on pourrait faire une lecture commune, ça serait sympa, non? Tous les livres que je vais vendre sont là, je vais les mettre sur mon Vinted, donc n'hésitez pas à aller voir et à acheter si vous voulez. Vous pouvez faire un lot aussi pour payer moins cher les frais de port aussi. Et les autres, je les mettrai en boîte à livres pas loin de chez moi. Je pense que certaines personnes pourront être contentes. Enfin, en tout cas, c'est des livres récents aussi, donc c'est vraiment sympa. J'y mets pas que des livres que j'ai vraiment plus envie de lire ou que j'aime pas ou qui sont vieux de 10-25 ans, mais je trouve que ça peut être sympa aussi de pouvoir faire plaisir à quelqu'un avec des livres qui sont sortis il y a vraiment peu de temps et que j'ai aimé, donc voilà, je trouve ça sympa. Je vous laisse, c'était vraiment une petite vidéo juste pour vous dire tous les livres que j'allais mettre en vente après le swap Ménage ta palle, et donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous faire plaisir, vous acheter un petit livre, ça me fera plaisir. À très bientôt, c'était les mots d'or.